Alors, je me rappelle quand mon grand avait grossi la fille de la voisine. C'est arrivé aux oreilles des papas. La dame est venue convoquer, bon, après avoir convoqué, hein, elle a demandé à rencontrer le boss. Elle a reçu la dame, elle est venue. Et elle a expliqué que mon grand frère avait grossi sa fille. Papa a tout simplement dit, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Madame, je suis désolé. S'il a grossi votre fille, c'est qu'il est assez grand pour s'en occuper. Donc, veuillez sortir de chez moi et que cela ne revienne même plus un peu dans mes oreilles. S'il vous plaît. Qu'il se démerde avec ça. La dame est partie et mon grand frère a compris. Il était en classe terminale à cette époque-là. Il avait compris que c'était scellé pour lui. Parce que papa avait dit qu'il ne peut pas s'occuper de son enfant et de l'enfant de son enfant. Donc les idées étaient déjà jetées. Hein. Les carottes étaient cuites, les parenthèses ouvertes. Le grand était obligé d'hypothéquer sa scolarité. Taper les briques pour pouvoir payer la boîte de lait et les couches pour sa fille. Qui a grandi aujourd'hui d'Espine. Elle a grandi, elle a 22 ans déjà, ma nièce. Elle est à l'université d'Espine. Bref, quand elle est née, c'était au quartier, hein, juste en face. Donc papa passait par là. Il passait par là, mais il n'a pas le temps. C'est pas son enfant. Et nous, on a en voulu à papa. Moi-même, j'ai en voulu à mon père. Je grandissais, mais j'avais cette haine. Comment papa peut faire ça? Mais avec le temps, j'ai compris que c'était pour son bien. Et c'était pour notre bien. C'était pour le bien de mon grand frère. Et c'était également pour notre bien. J'ai fait ma première fille à 30 ans. Mon deuxième enfant, j'ai fait 10 ans après. Parce que j'ai attendu d'être stable. J'ai commencé à faire des enfants en étant au moins un actif occupé. En étant déjà un actif occupé. Je vais commencer à faire mes enfants. Pour m'en occuper moi-même sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est clair. Alors, toi, Alex Donovan Gallagher, tu es en 3e. Et ce qui t'intéresse, déjà, c'est de regarder Chou de Lova et de regarder Galia Ngoulakia. Tu es à Bizango Bibéré après les rails. Tu apprends au lycée Jean-Hilaire Meilleur. C'est loin. Les parents se battent pour le taxi. Tu ne penses pas à ça. Toi, c'est les femmes, mon petit. Mais tu es malade. Excuse-moi, hein, tu es malade. Et ce sont vos parents qui vous encouragent. Parce que comme ça, tu n'es même pas le seul. Il y a d'autres là, ils font des enfants. Les parents prennent garde. Ils encouragent de la bêtise. L'enfant grossit une fille. Tu dis, oh, c'est pas grave. Tu t'en occupes. Mais c'est la bêtise. Ta fille fait un enfant. Tu prends, tu gardes. C'est la connerie. Vous encouragez les bêtises. Petit, fais l'école imbécile. Tu es en 3e. Et tu penses aux femmes. Et tu penses que je ne suis pas informé. Tu étais en 6e avec Alex Mangala. Alex Mangala, il est déjà au Sénégal, à l'université. Toi, tu es là, tu chômes en 3e. Et tout ce qui t'intéresse, ce sont les femmes. Et tu oses me dire, si j'ai des dames ou pas, si j'ai des dames ou pas, je veux me suicider. Mais tu es un pauvre type. Rigolo. Petit, ne joue même plus avec moi, hein? Sinon je peux me péter le câble là. Je fous mon câble là. Quitte là. Quitte là. DJ Lewis, I'm strong.